Hola mon petit David, comment ça va mon petit chacal? Pas mal. Pas mal depuis la dernière fois, tu te changes pas toi? Tu vois, on enchaîne, je me douche pas. Oui, ça se sent. Alors, vive le studio. Alors, mon petit chacal, là, on a pas mal de choses à parler. Encore une fois, l'épisode était long, mais là, il va être, je le sens, assez long. Surtout que j'arrête pas de parler, si tu le remarques. Tant qu'on n'a pas de Sandmind à présenter, ça me va. Ah bah, t'es mal parti, mon gars, là. Oh, tu sais, ils ont sorti Vapeur et c'était pas mal. Ouais, tu t'en sers? Oui. Pas beaucoup, mais c'est vrai que voilà, il faut juste penser à le recharger. Ah, donc là c'est un épisode avec l'Essential Magic Collection de Luis de Matos. Luis de Match. Ah ben on y va alors. Allez, on part là-dessus. On va vous parler de deux produits qu'on a. Allez, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangé, mais de deux produits que j'ai beaucoup aimés. C'est The Floating Ball de Luis de Match. Et ben bien sûr de Bravura d'un petit jeune Paul Daniel. Ah oui, Paul Daniel. Ah, Paul Daniel, c'est un français lui, Paul et Daniel. Ils sont deux. C'est le frère de Jack. De Jack Daniel. Ah, le gars qui français fait aussi, ouais. Ok, blague pour. On va faire le Julien Renosa. Blague pourrie. Mauvaise vanne. Langue de pute. Bref, alors on va parler déjà de la lévitation. Alors si vous faites du close-up, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas ce produit, ça ne sert à rien. Là c'est juste pour la culture. La culture, vous avez un gimmick, deux, je dirais même. Deux, oui, qui sont... Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Qui sont livrés avec, il y a... on va peut-être parler de ce que c'est d'ailleurs. Ouais. Au lieu de parler du gimmick avant. Donc ça s'appelle Floating Ball et c'est le tour de la boule volante. Donc là c'est lui sur scène, une boule un peu disco qui est, je sais pas comment. Alors c'est un coffre qui s'ouvre, une boule disco qui sort et puis qui prend vie comme ça, qui s'élève et qui vole à travers la scène dans des mouvements complètement contre-intuitifs par rapport aux gars quoi. D'ailleurs on se demande s'ils sont pas plusieurs quoi à faire ça. Ouais, parce que et non, c'est que le mec qui est sur scène qui dirige sa boule. Ça bouge en 3D. Alors, ah oui, il y a des effets où elle va vers le public, elle revient, elle fait des demi-cercles. Ouais. Elle se pose par terre, elle repart, elle se repose par terre. Elle arrive dans la main du magicien. C'est phénoménal. Alors, en négatif, pour moi, il n'y a que, c'est réservé à ceux qui font de la scène. Parce que forcément, vous ne faites jamais autrement. Et d'avoir accès à la scène un peu avant, parce qu'il faut préparer carrément la scène. Il faut préparer la scène, sauf que il donne des pistes pour la préparer une fois au répète, tout enlever pour tout être clean. Donc s'il y a d'autres présentations, le hook-up ne gêne rien ni personne. Et au moment où il faut, clac, 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 ça y est, c'est monté, c'est parti, en un rien de temps. Donc ça, c'est extraordinaire. Il a des sources de fou. Il est allé creuser sur la création, les origines de la boule flottante. Oui, justement avec Gaëtan Bloom, ils échangent là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est à la fin, l'arrivée de Gaëtan. Il donne énormément de conseils sur l'éclairage. Le matos est fourni, sauf la boule, et les fixations, je dirais. Et les fixations, il va un petit peu vite là-dessus, donc pour ceux qui devraient le présenter... Il les montre quand même. Il les montre, mais je veux dire, il ne donne pas le nom. Donc ceux qui un jour veulent présenter la boule volante, je les ai trouvés les fixations, n'hésitez pas à me demander. C'est pas le fait de savoir quelle fixation il utilise qui vous donneront le tour, donc si c'est pour de la curiosité, c'est passé autre chose. Le projet est hyper abouti. La qualité du truc... Ah bah c'est bien produit. Hein, c'est Luis de Matos. Ouais. Hein, voilà. Studio 33, même, et moi c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que même l'explication est magique. C'est que même quand on le voit faire... C'est un ballet, quoi. C'est phénoménal. Et puis, j'ai bien aimé parce qu'il est très respectueux des autres dans sa façon d'en parler, de présenter. Et il guide aussi, si vous voulez, vous êtes seul à orchestrer ce qui se passe. Hein. Il n'y a personne en coulisses qui vous aide à faire ça. Et il donne tellement de conseils sur l'éclairage qu'il guide même vers des systèmes d'éclairage automatisés qui vont vous suivre automatiquement ou suivre l'objet automatiquement ou des trucs comme ça, donc où là on devient son propre metteur en scène et voilà, c'est d'autres budgets aussi, mais bon, ça peut y aller.
Ça m'a donné envie. Je m'attendais avec du floating ball à du gnangnan, quoi, du non, les c'est zombies, un peu machin. C'est bravo, grosse surprise. Et je terminerai juste là-dessus. Je ferai probablement, peut-être jamais, ou peut-être une fois, tout comme j'ai fait Tochinonoi de scène. Mais j'ai acheté des fixes et je vais le bosser, juste je dirais pour la beauté du geste, pour m'imprégner de ce truc-là. Et je vais trouver un portique chez moi pour le faire et je vais bosser cette gestuelle-là tellement ça m'a plu de voir cet élément flotter et je trouve qu'il y a une vraie magie qui s'en dégage. C'est simple pour les gens à suivre, vous êtes sur scène tout seul, il y a une boule qui vole, point. Et c'est international, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, et c'est parti, et c'est un moment de grâce incroyable. C'est politique. Et à un moment donné, je dirais c'est presque comme un marionnettiste, c'est-à-dire qu'on va se douter qu'il y a à un moment donné un système de suspension ou pour une lévitation. Mais on s'en fout, parce qu'on est pris dans le moment. Et je dirais même, c'est un peu comme le tourbillon de feuilles dans American Beauty. Voilà, on s'en fout, c'est juste on profite d'un moment de grâce. Voilà. Et alors ça, pour ça, Luce de Matos, bravo. Même si c'est que pour ceux qui font de la scène, moi j'ai adoré, même en tant qu'amateur qui fait pas de scène. Ah oui, donc pour la culture, 5 sur 5. 5 sur sur 5, j'ai pris une grosse claque. Moi aussi, ça va être 5 sur 5. C'est vraiment. Là, on est plus sur le côté culture magique. Hein. N'achetez pas forcément ce produit parce qu'on a mis 5 sur 5, parce que ça risque de ne pas vous correspondre si vous faites que de la carte en close-up pour la famille. Mais pour le côté culture, la production et tout, c'est vraiment. Ça a été un plaisir de la regarder. Même moi, quand on a reçu ça, j'ai fait The Floating Ball. Et j'ai mis dans le DVD, j'ai pas pu décoller, donc vraiment ça a été une très 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 bonne surprise, un peu comme celle-ci. Un peu comme ça. Là aussi c'est de la culture, c'est Paul Daniels, qui ne connaît pas Paul Daniels, et c'est intéressant de le voir, c'est intéressant aussi qu'il ait pris le temps de faire ça pour laisser une trace de tout son travail. C'est 3 ou 4 DVD, 4 DVD, je crois. 4 DVD. Ça commence avec son spectacle. Ah, c'est énorme à voir. Et on s'est bidonné. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez même montrer le spectacle à des proches. C'est sous-titré, donc allez-y, c'est en japonais. Mais c'est comme quoi Louise vise vraiment l'international. Puis après, vous avez les explications, je dirais tranche par tranche. Et puis vous avez des interviews où il raconte sa vie, il raconte la genèse de certains tours. On va passer assez vite, mais vous retrouvez son légendaire Caption Ball, vous retrouvez le billet qui est dans la noix, qui est dans le citron, vous retrouvez ces histoires de chaises électriques. Les chaises électriques sans chaises électriques. Sans chaises électriques, mais moi je savais pas, je pensais vraiment que les gars prenaient des châtaignes, et du coup j'étais là, non, c'est nul, j'aime pas cette magie-là, et en fait on se rend compte que non, les gars ils prennent pas de châtaignes, mais il arrive à tellement bien les amener que ça se fait tout seul. Voilà. Et il parle de tout, il donne des conseils sur le business, sur comment rendre un effet rigolo, comment arriver, quand on vous donne n'importe quel prénom, à chanter une chanson avec ce prénom-là. C'est énorme. C'est tout bête, je vous dirai pas ce que c'est parce que rien que ça, ça vaut partie du DVD, mais c'est énorme. Voilà, on s'est vraiment bidonné là-dessus. Tu sens le mec qui a vécu, qui a fait une carrière magique. Quoi. C'est que des anecdotes. On dit, ouais, c'est ça. Et on dit toujours que le public français est difficile. Quand on entend ce qu'il raconte sur le public anglais, dans les pubs, dans les cabarets de l'époque où c'était les cabarets d'ouvriers et tout ça, ok, voilà ce que c'est un public hostile, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça bien, une vraie leçon de vie. Belle production encore une fois. Hein. Voilà, ça n'a pas de sens, je dirais, de reproduire ces tours. Là encore c'est pour de la culture, mais c'est hyper bien produit. Luce de Matos c'est un studio de fou. Voilà, c'est du Paul Daniels. Alors avec le DVD vous avez un lien, vous avez un code pour télécharger le spectacle. Il a refait à l'identique. Il a refait un spectacle de Malini. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Malini, c'est un gars d'origine polonaise qui est devenu très célèbre aux USA et dans le monde entier il y a quelques décennies. Donc il refait un spectacle inspiré des tours de Malini. Il le fait un peu avec l'accent, j'ai moins aimé, c'est moins habité que ses propres trucs. Les tours sont rigolos pour l'histoire, quoi, pour la transmission. C'est un bonus, mais bon, c'est pas ce qui fait que vous devez vous motiver pour l'acheter. Voilà. Bravo, 4 DVD.
C'est la culture, c'est notre culture magique, c'est l'histoire de la magie. Oui, là vous n'allez pas reprendre les routines et encore une fois c'est pas le but. Mais pour la culture, pour voir comment il présente, voir comment il réfléchit sa présentation, ses méthodes et autres, là par contre oui ça fait progresser. Il fait un forçage classique dans le dos. Oui, ça c'est. Il tend les jeux comme ça au gars, il prenait une carte n'importe laquelle, hop, et il force une. Mais putain, il faut y aller quoi. Ouais, non, on sent l'expérience. Gros kiff avec ce truc là, 5 sur 5 si je dis dessus. Ouais, pareil, 5 sur 5. Rien de négatif. Un peu trop gentil là avec ouais. Enfin, un peu trop gentil, un peu trop juste, je dirais. Un moment de faiblesse peut-être, ouais. Comme dirait bah tiens. Bah alors là. Round 1, fight. Eh ben du Swords Mine, comme ça va un peu changer, c'est de la carte. Ça y est, j'ai été exorcisé au fait. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est mon petit Shakan? Alors, c'est du châtelain, version chinoise. Non, c'est... En fait, vous dessinez quelque chose sur une carte, donc le spectateur pour signer la carte. Donc, par exemple, un bonbon, une clé ou une pièce. Et donc, vous tenez la carte, donc on voit le dessin, et boum, vous produisez la pièce ou vous la faites tomber de la carte. Donc ça disparaît de la carte et ça tombe dans votre main. Le dessin devient réel. Et la carte est une vraie carte. Ça peut être n'importe quelle carte du jeu. C'est un côté intéressant comparé à des gimmicks, des flaps, des autres. C'est que directement, la carte, après, vous l'offrez. Mais il n'y a plus rien dessus. Comment ça? Enfin, elle est signée, mais il n'y a plus de dessin. Quoi. Il y a juste dessin. Si vous dessinez une clé, la clé, boum, elle se produit. Après, vous offrez la carte directement. Après, vous êtes clean. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que du coup, c'est hyper personnalisable. Après, c'est pas quelque chose forcément que j'utiliserai ou... Ça peut vous permettre aussi, si vous faites un dessin d'une carte, par exemple, sur une carte, vous dessinez à As de cœur, vous secouez, boum, ça devient valet de trèfle, la carte pensée du spectateur, et vous offrez directement la carte. Pas de flap, rien. C'est un autre système. C'est décrit, vous savez de quoi faire le gimmick. Voilà. Est-ce que c'est original? Les idées non, puisque après c'est un change de dessin, c'est une production, donc avec des flaps ça existe déjà. Niveau technique, par contre je préfère ce côté-là. Niveau pratique, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez le faire plein de fois sur autant de cartes que vous voulez. Et oui, niveau technique, peut-être pratique, je préfère cette version au flap par exemple. Oui. Quitte à le faire, si je devais le faire, je sais pas moi, peut-être pour un client spécial où un fabricant de clés, boum, tu produis les clés. C'est pas aussi pourri que leur truc pocket quoi, c'est ça c'est pas l'usine à gaz, c'est exploitable. Ça m'arrache la gueule de dire ça. Alors, niveau technique, c'est pas compliqué. Niveau original. Ça me fait chier de mettre une bonne note, mais c'est quelque part. Pour moi, c'est pas un mauvais produit. C'est un produit qu'on peut exploiter, personnaliser en fonction de qui on a en face. Ouais. Je veux dire, la méthode est perfectible dans ce qu'il donne. Je pense qu'en réfléchissant un petit peu, vous faites passer de la vie d'étape derrière et vous faites un truc hyper léché qui marche hyper bien. Je vais mettre 3 sur 5 pour le prix, parce que juste pour un change, ça me saoule d'avoir joué au DVD. Arrêtez sans soin de sortir un projet, un DVD, quoi, bordel, c'est bon, quoi. Et les acheteurs, arrêtez d'acheter un DVD. Non, mais avec, t'as pas que l'effet, t'as aussi toute leur pub derrière, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, alors par contre, le produit des 12 trucs d'avant, vous les avez. Le DVD fait 1h05, vous avez 5 minutes d'explication et 1 heure de pub. Donc le prix, et je vais mettre un rouge sur le pratique pour la méthode qui est perfectible à mon avis, surtout par rapport au matos qui est fourni. Parce que le matos est fourni, mais j'ai pas confiance dans ce matos. Oui, bah, j'achèterai du Made in France pour le faire. Voilà. Donc 3 sur 5. Et vous pouvez le faire avec des bicycles, avec n'importe quelle marque, avec n'importe quel dos, il n'y a pas de flap, il n'y a rien. Non, oui, moi aussi je vais mettre un 3 sur 5. Pour moi, c'est pas un mauvais produit sans smile. Donc ça fait 6 sur 10, c'est juste au-dessus de la moyenne. Oui. C'est pas encore dans les bonnes notes. Mais ouais, parce que c'est pas le genre d'outil que j'utiliserai. C'est pour ça que je vais pas mettre.
Voilà, c'est Je vais ça. pas mettre Je m'en servirai pas. Après, tiens, si on continue un peu sur de la carte, ou alors tu préfères. Vas-y, choisis. Allez, on va finir par ça. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Celui-là. Ouais, exactement. Alors, Three Secrets, donc c'est A Study in Secrets qui présente. Donc là, c'est Ken Nunuma. Ouais, c'est un asiatique, lui, c'est un vieux bridé encore. Et oh. Alors, Three Secrets, il y a 3 routines et 3 secrets. T'as trouvé les 3 secrets? Non, mais j'ai trouvé les 3 routines. Ah oui, ça, il suffit de faire play all. Mais vous avez effectivement caché dans le DVD 3 secrets. Et là, ça m'a gonflé. Ça m'a grave gonflé Parce que tu les trouves pas, quoi. J'en ai trouvé un. Je vais vous dire, j'en ai trouvé un, c'est une fausse coupe. Voilà, que j'ai trouvé nulle. Et je me suis pas donné la peine de chercher les autres parce que je sais pas comment on fait. Et j'ai autre chose à faire de mon temps. Donc je trouve la démarche rigolote si c'est pas trop compliqué à trouver. Oui, il y en avait un autre dans un DVD de pièces. Ouais, bref. Alors, je vais commencer par j'aime. J'aime l'élégance de la production. C'est une ambiance feutrée, limite un peu victorienne, dans un bureau, décor super. Ouais, faut pas être fatigué. Vous regardez pas ça en fin de soirée. C'est sans parole, donc forcément les textes, c'est des incrustations écran, donc c'est facile à comprendre. Au niveau technique, c'est pas trop compliqué. Voilà. Une fois que j'ai dit ce que j'aime, je vais rentrer dans les j'aime pas. Ah oui. Et j'aime pas les routines. Voilà. Donc vous commencez avec Thunderstruck, c'est une sélection, le jeu est mélangé. Après c'est reclassé par famille. Et il y a une carte qui est en sens inversé. Ah ouais, c'est une famille qui est en sens inversé. Il manque une carte, c'est la vôtre. Pour moi, un effet chacun, c'est un effet que tu peux le décrire en une phrase. Mais là, on peut même pas décrire l'effet, il se passe tellement de choses. Il y a une famille qui est plus dans le même sens, vous mettez la famille à part, et dans la famille à part, il y a une carte qui est à l'envers, et à la fin, le jeu est en ordre. Voilà, c'est pas pour le public, quoi. Crackdown, c'est un double sandwich, et pour moi, la procédure est trop longue. Et Waltz, c'est une sorte d'anniversary Waltz. L'anniversary Waltz, ça fait donner 3 ou 4 fois le jeu en paquet de 3. Ah, mais c'est galère! On prend le jeu, on distribue par 3 paquets. On reprend ce qui reste, on distribue en 3 paquets. On reprend ce qui reste, on distribue en 3 paquets. Et oh, les 2 cartes sont ensemble, les 2 cartes qui ont été signées sont ensemble. Voilà. Donc 2 sur 5 pour moi, pour la qualité et la technique. Prix, originalité, pratique, nul. Bah écoute, moi ça va être un 0 parce que quand j'ai regardé ça, je me suis dit déjà il faut pas être fatigué et rien que le DVD est fatigant par lui-même, même à 10h du matin, tu as pris 2 litres de café, tu regardes ça, tu t'endors. Franchement, le Valse, il est loin, l'anniversary Valse, il est loin d'être direct. La mise en place est longue avant qu'il se passe un truc. Ne serait-ce qu'un détail que je t'ai mis en valeur tout à l'heure, c'est il fait signer 2 fois 2 cartes. Il fait signer 2 cartes et il a un Sharpie. Donc il est là, il attend. T'aurais mis 2 Sharpies, boum, t'aurais gagné 2 fois plus de temps. Réfléchis-y. Enfin bref. Crackdown, c'est pareil, c'est pas. La mise en place est longue, c'est pas direct. C'est dommage, hein, parce que quand on voit la couverture, la couverture est sympa. Ça donne envie de plonger là-dedans, mais c'est. Et derrière, il en fait ça. Donc voilà, ce sera rapide. Toi, tu mets 0. Moi, ce sera un 0. Non. 2 sur 10. Là, on l'a reçu, on en parle, mais c'est tout, quoi. Voilà. 2 sur 10. Ah, et si chacun nous parlions de ça. Alors tiens, on fait une démo d'abord. Ah bah allez, on fait un petit chacun. Tiens, tu vas prendre une carte, d'accord? Celle que je veux? Oui, et tu la montres à tout le monde. Ok. Elle te plaît ou pas? Oui, très bien. Ok. Ce qu'on va faire, non, on va même la mettre à l'intérieur du jeu si je... Non. C'est ça qui est bien avec les effets qu'on n'a pas répétés, c'est qu'on ne sait pas les faire. Donc on passe pour des branquignoles, voilà. Vous avez le droit de nous le dire, mais on s'en fout. Alors on va couper et la carte est à l'intérieur du jeu. T'es bien d'accord? Vous voyez qu'en vrai, ça crache. Voilà. Tiens, je vais étaler les cartes. Tu vas peut-être voir ta carte et moi je pense que ta carte... Ah, c'est peut-être l'une des deux ici. Je suis pas sûr de moi, mais je dirais que ta carte est là-dedans. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dame de pique ou vide de cœur? Non. Non.
tu l'as montré à tout le monde. Tiens, je vais te demander tes doigts comme ceci, tu passes ici. Ok, et ta carte c'était quoi? C'était le 3 de cœur. Le 3 de cœur, et si tu regardes, boum. On a là, il nous reste la dame de pique. Le 8 de cœur s'est transformé en la 3 de cœur. En la 3 de cœur. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est un effet qui est simple, direct, et qui peut servir à plein de choses. Là ce qu'on a montré, c'est juste le change dans les doigts du spectateur, mais il propose pas mal de routines. Voilà, il propose une sorte d'ambitieuse, il propose... C'est un peu comme, je dirais, Twist de Eric Jones, oui. Dans l'idée. Oui. Ça peut recouper des informations pour ceux qui voient, mais du coup, il propose pas mal d'idées. Et ce que j'ai bien aimé, donc dans les plus, c'est que c'est hyper sympa à regarder. Et le gars, on sent qu'il a de l'humour et il se chambre entre les deux, là, entre le présentateur et Danny. Pour moi, c'est un bon produit. Alors, donc c'est Big Bang Media qui nous présente ça. J'ai bien aimé les modèles qui l'accompagnent. Ouh, la petite dame, là, je lui ai envoyé un MMS. Comme dans les Ultimate Self-Working Card Tricks et tout ça, toujours aimé. Alors, il fournit le gimmick, je donne un gimmick. Et il explique comment le faire. Il fournit de quoi le refaire. Oui, voilà, bon, pourquoi pas, ça c'est bien. Ah oui, ça peut être fait avec... oui, parce que le gimmick, c'est une carte spéciale, ça peut être fait avec n'importe quel jeu. N'importe quel jeu, n'importe quelle carte, voilà. Ça se passe dans les mains du spectateur, c'est très visuel. Voilà, donc il fournit la recharge du consommable. J'ai pas aimé le gimmick, moi, à proprement parler. J'ai pas Twisted dans mon jeu, j'ai pas envie de mettre celui-là dans le mien non plus. Là, comment dire, moi ça m'a l'air un peu compliqué pour l'effet. Il dit que le bleu ça cache mieux le gimmick, alors pourquoi il nous l'envoie avec un gimmick rouge? C'est pas faux. Voilà. Et puis ça rend, il le fait lui à la fin d'une ambitieuse, mais ça rend l'ambitieuse tellement compliquée. Pourquoi? Enfin voilà, à la rigueur faire un effet comme ça direct, clic clac boum, pourquoi pas, mais à la fin de son ambitieuse ça rend le truc tellement usine à gaz. Donc moi j'ai pas trop aimé la présentation, j'ai trouvé ça un peu info rythme. Je suis pas conquis. Voilà, je trouve que quand tu me le fais et que boum, il reste que ça dans la main, c'est visuel, ça doit fonctionner. Mais j'ai pas envie de le faire. Je trouve que voilà, c'est comme toujours, comme tu disais avec Pocket, si on laisse pas la place à l'imagination, elle est où la magie? Là, par contre, oui, c'est exactement ça, c'est que c'est trop direct. C'est aussi un des points négatifs que quand vous tirez la carte, boum, elle se change dans la main du spectateur. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller checker l'autre carte spéciale. Et on ne laisse pas assez de place à l'imagination. Alors que si on le fait en moins direct, c'est-à-dire on demande au spectateur de retourner sa main, on tire, la carte change dans ses doigts, donc pour lui, il tient toujours sa carte. Et c'est après, il se rend compte... donc le faire peut-être en indirect serait une bonne idée. Mais après, il y a beaucoup d'autres routines aussi. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui, il y a d'autres routines. Bon, je suis un peu passé, un peu passé à côté du train là. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ouais, un bon top change quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais t'as loin de... Donc, alors, si original, bah si, parce que même avec Twisted, vous ne faites pas le changement comme ça, c'est pas aussi bien vu que ça dans la main du spectateur. Ouais, c'est original dans ce sens-là. La technique, pour moi, juste ça, c'est facile. Le fait de l'intégrer dans une ambitieuse, c'est chiant. Voilà. Mais sinon, techniquement, c'est pas trop compliqué. Par contre, pour que ça bave pas, là, il y a du boulot, je pense. Ouais. Voilà. Donc, pour être très clean, oui. Moi, ça va être... J'aurais pas mis le prix là-dedans parce que j'aurais vu qu'il y a un gimmick fourni, je me serais dit, allez, c'est pas pour moi. Le reset est simple, pourtant, pour quelqu'un qui va faire ça en direct, en pro, en condition table à table, le reset, il n'y a pas de reset. C'est ça qui est bien. C'est qu'une fois que tu as ça dans ton jeu, tu es toujours prêt. Après, c'est pas quelque chose que moi je ferais, mais j'aime bien l'idée. Je pense que c'est utilisable, que ce soit
pour une télé, pour quelque chose comme ça, ou peut-être pour du cocktail en tac-tac, il faut que ce soit direct flash. Ah, vous pouvez le faire avec une carte signée, vous pouvez le faire avec plein de choses. Ouais. C'est vrai que je suis assez. Moi, je suis un peu aigri, enfin, je suis un peu déçu là-dessus. Je vais lui mettre 2 sur 5 pour le prix, la technique, le pratique. Alors moi, ça va être un 4 sur 5, ce sera juste pour le prix, parce que même si c'est bien produit, même si vous avez des gimmicks, c'est pas forcément quelque chose. J'aurais pas dépensé de l'argent là-dedans. Voilà. C'est juste pour ça, après. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très flap gimmick, truc comme ça. Voilà, c'est aussi ça. Bon, d'avoir ça dans faut le savoir. jeu. Si vous aimez bien plutôt les flaps, les machins, les trucs genre Twisted, bah, je dirais vous serez comblé. Hein. Ça permet aussi, par exemple, de transformer une carte. Par exemple, là, la carte s'est transformée en la carte de Chacal, mais on peut la transformer en autre chose qu'une carte. Il suffit que le spectateur tienne, vous passez la carte devant, ça devient un billet, ça devient autre chose. Donc toi, tu lui donnes 4. Donc ouais, parce que ça m'ouvre, ça me stimule l'imagination. Et moi 2, ça fait 6 sur 10. 6 sur 10, c'est pas un mauvais produit, c'est pas... Ah. Calix, j'ai un secret. Oh là là, c'est quoi? J'ai un secret, je sais comment les femmes prennent leurs décisions. Ah oui, c'est quoi? Ouais. Tu sais, quand elles te disent attends, il faut que j'aille aux toilettes, attends, il faut que j'aille me pomponner, voilà, ou attends, regarde dans leur sac à main et tout. Je sais comment elles prennent leurs décisions. Avec un truc comme ça. Voilà. Tout le monde connaît cet objet-là. La cocotte en papier. Voilà. Alors, on va parler du Cootie Catcher. Et c'est ça sa phrase d'accroche, et ça c'est phénoménal. Elle est énorme. Je sais comment réfléchissent les femmes, comment elles prennent leurs décisions. En fait, elles vont dans les toilettes, elles ont leur break, et ça permet de faire différents choix. Et donc, comment s'appelle le monsieur? Jason? Je ne connais pas, Jason Michaels. Voilà. Alors, vous le voyez en presta sur scène le faire avec une cocotte comme ça. Bah, ce qu'on voit là, ici. Voilà. Vous le voyez en faire, je dirais en conf pour magicien, parce que là ça a l'air d'être un public très très restreint, ça ressemble au conf habituel. Au petit club de magie. Ouais, en close-up avec un truc de taille normale. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 routines. Plus après vous avez un e-book dans lequel vous avez 4 routines de plus. Franchement, une très très bonne surprise. Ce que j'ai beaucoup aimé, le point positif, c'est que tout le monde connaît cet objet, on y a tous joué étant petit. Et l'utiliser, il y a beaucoup d'humour dans les révélations. C'est ça, en fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire des forçages. Et dans les révélations des autres, en fait, voilà, tout est prétexte à se bidonner. Voilà, vous allez rencontrer un mec barbu avec des lunettes bizarres et vous n'aurez qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. Et là, du coup, tout le monde comprend que c'est et si vous regardez dans le truc à côté, alors vous avez choisi le bleu, mais si vous aviez choisi le rouge, ça aurait été vous avez embrassé Jason sur la bouche. Dommage, c'était pas ton choix. Voilà, des genres de petits trucs qui se permettent comme ça. Alors, c'est une très très bonne surprise. Effectivement, j'adore le fait que tout le monde connaît cet objet-là, tout le monde a joué ça avec. Ça parle à tout le monde, et rien que le sortir, je pense que les gens, ils sont déjà nostalgiques et ils ont envie de sourire. Ça te ramène en enfance. Voilà. Ça tient dans la poche. Au niveau consommable, c'est rien du tout, c'est un bout de papier. Dans le PDF qui est sur le DVD, on a des tout prêts. Il vous donne, tout est imprimé, vous n'avez plus qu'à imprimer recto verso, et puis vous avez le truc qui est monté, ou recto d'ailleurs, ça vient peut-être même sur un recto, avec tout ce qui est inclus dedans. Vous avez les modèles juste de pliage pour le refaire vous-même. C'est plus des présentations différentes qui sont, parce qu'après, une fois que vous avez sur le thème d'Halloween, sur le thème du détecteur de mensonges. Alors, c'est drôle, l'objet est reconnu de tout le monde. Il y a une performance live en scène en close-up, c'est personnalisable à volonté parce qu'une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le décliner sur tout ce que vous voulez. C'est simple, niveau technique, c'est même tellement bien foutu qu'il le conçoit de telle façon qu'il n'a rien à mémoriser. Tout est dessus. À partir du moment où le spectateur lui donne le choix, il lui donne son choix, il fait OK, c'est parti. Et tout est dedans, il n'a rien à retenir.
ça peut servir de forçage ou de révélation. Hein, on a les deux façons. Et effectivement, le lie detector qui révèle 2 cartes, comment les femmes prennent leurs décisions, voilà, j'ai tout aimé dedans, je dirais, sauf la partie un peu caveau entre eux, ça fait un peu... Oui, et puis c'est moins bien que sur scène. c'est difficile à regarder quand même. C'est pas quand il est effectivement dans le caveau, là, mais de tous se les enchaîner. Mais il en joue, hein, c'est-à-dire qu'il dit « Ah, il a encore une idée, et si vous supportez encore celle-là, bravo, parce que c'est vrai que là, on n'en peut plus. » Enfin, lui-même, il en joue. Par contre, il y a plein d'idées différentes. Je n'ai rien de mal à dire sur ce truc. J'ai trouvé ça super. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Et Jason, en plus, c'est quelqu'un... Il montre en fait ceux qui l'ont aidé à trouver toutes ces idées. Et en fait, ils étaient 3 ou 4, ils ont parlé de la coquante à papier, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ils sont partis d'un délire, et après il y en a un qui a trouvé, et Sauf après que Jason a poussé un peu plus loin. A priori, c'est devenu Rainman sur le truc, et il sortait plus de sa cocotte. Ouais, et il restait que là-dedans, et du coup, on les voit, ils discutent, c'est ça qui est intéressant. Autant j'aime bien ça de poche, hein, comme parce qu'on l'a dit, mais autant son truc de le faire en énorme, j'ai trouvé ça rigolo aussi, parce que ça devient un objet que tout le monde connaît, devient incongru. On se dit, mais c'est quoi ce truc-là énorme comme ça ? Et d'un coup, ça amène une dimension naturellement comique, et il attire tout seul l'attention grâce à ça. On se dit, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Parce que c'est vrai que ça, l'objet rêvé, hein, c'est le mystère, ça. Hein. Quand on est gamin, c'est je veux choisir, parce que je vais tomber sur une case, il va y avoir un truc, mais on n'a qu'une envie. Quand on a fermé, c'est de recommencer pour savoir ce qu'il y a dans les autres. Ouais. Ça, c'est très très fort. Et ça permet de... Vous faites un numéro de 5 ou 7 minutes avec juste une coquante en papier, vous faites rigoler les gens. Franchement, une très très bonne surprise. Et ça change des cartes, ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il peut faire des révélations de cartes. Hein. D'ailleurs, la prestation qu'on voit sur scène, c'est choisissez une carte, boum, gardez-la, la révélez pas, puis à la fin, il en met. Bien sûr, mais la méthode, voilà. Mais c'est hyper visuel, parce que la façon dont il révèle la carte, oui, puisque vu qu'il a la grosse cocotte en papier, à la fin, il déplie carrément la feuille, et la feuille, elle est énorme. Donc, du coup, la vous avez une révélation qui est énorme. Donc, franchement, bravo Jason Michaels. Super, super sympa. Des comme ça, j'en veux tous les jours. 5 sur 5 5 sur 5 aussi. 10 sur 10, hein, bravo, c'est super mérité. Voilà. Un bel épisode. Et bah, ciao, bye bye la compagnie. Ciao. I guess